Bien, les espoirs culinaires, c'est une formule gagnante, gagnante et gagnante. Alors, c'est ce qu'on voulait faire quand on a commencé ça. Alors, les programmes à la famille du Centre des services communautaires sont les bénéficiaires de l'élément levée de fonds. Les installations et les programmes de gestion culinaire de la cité sont aussi gagnants. On leur donne une visibilité fort importante. Mais aussi pour les étudiants, alors ça c'est le troisième élément gagnant, c'est une chance de se mettre au test, se prouver, se dépasser, à servir 240 plus personnes, mais aussi être en compétition, se retrouver dans un mode compétitif. Alors, des jeunes chefs de la région sont accompagnés de 2 étudiants du programme d'art culinaire, ça fait des brigades en compétition. Quand on a parlé aux gens de l'ambassade du Mexique, ils étaient ravis de l'idée et l'ambassadeur aimait beaucoup l'idée. Alors, c'est un monsieur pas mal jovial, pas mal intéressant qui sera là avec nous ce soir. Puis il aime la bonne bouffe, puis il voulait qu'on représente très bien son pays du plein point de vue culinaire. Des leaders de la communauté culinaire de la région d'Ottawa sont là, qui agissent comme juges, autant sur le plan de la dégustation, mais aussi il y a des juges techniques, alors qui se retrouvent en cuisine. Et la salubrité, tous des éléments qui sont pris en considération. C'est la première fois, si on veut, qu'on a traversé l'Atlantique. Les 4 autres, c'était soit européens ou on avait la Tunisie. Donc là, on est dans des ingrédients un peu inconnus pour les gens. Pas tous. Il y a des ingrédients imposés aujourd'hui, c'est la dinde. Hein? On a discuté avec monsieur l'ambassadeur et sa femme, on a mangé ensemble. Ils ont apporté une liste d'ingrédients qu'eux, ils aimeraient voir et ils ont laissé le choix. Mais l'ambassadeur tenait un peu à voir la dinde, parce que ça rappelle de sa jeunesse et puis c'est très... Je pense que c'est une nourriture commune pour le peuple. Il nous a donné le choix de quelques poissons. On a choisi le vivano comme poisson. Et ensuite, on a mis le huitlacoche, qui est un champignon, on appelle ça champignon de maïs, ou c'est un genre de champignon qui pousse carrément sur les pieds de maïs, qui est aussi connu sous le nom de la truffe mexicaine. Cumin, beaucoup de cumin, coriandre. Poudre et frais, la coriandre fraîche, une herbe qui s'appelle epazote. Epazote. C'est utilisé dans le format sec. Je l'ai senti un peu, ça passe un peu entre, je dirais pas l'origan, mais un peu, on dirait du thé quasiment là, mais ça donne un thé et puis un peu de menthe séchée, donne un goût très particulier, très bon. L'origan mexicain, qu'on a utilisé aussi dans des plats. Le chocolat mexicain, qui est particulier, c'est très particulier. Et ensuite, avec l'avocat. Les techniques changent, l'utilisation des chilis. Chacun doit utiliser au moins un chili mexicain. Et puis, je crois que quand on n'est pas familier, moi je travaille toute ma vie en cuisine, mais je connaissais ces noms de chili avant, mais comment les utiliser, comment les réhydrater ou les passer au four, etc. C'était vraiment un apprentissage. On va faire, traditionnellement pour nous, tous les ans, on fait un buffet des desserts, mais c'est des pâtisseries plus ou moins françaises qu'on utilise, mais on essaie d'avoir 1 ou 2 desserts du pays. Et aujourd'hui, on a un genre de mousse qui est fait avec un fruit qui s'appelle le zapote. Et puis, on fait un autre dessert que nous, en lisant la recette, on dirait que c'est le pudding au pain. C'est un peu pudding chômeur mexicain. On a du vin rouge du Mexique qui sera servi ce soir, là, qui a été fourni par l'ambassade, généreusement. On a aussi de la bière qui sera servie ce soir, qui a été fournie, et on fait des margaritas. Et les margaritas vont avoir un soupçon de tamarino. On
on est dedans depuis plusieurs jours, comme vous pouvez imaginer. On va servir ce soir en plat principal, c'est le cocchini tapibil, qui est devenu effiloché de porc, ou le fameux pulled pork. On l'a cuit, on l'a mariné 24 heures, on l'a cuit dans des feuilles de banane tranquillement avec énormément d'ingrédients dans la marinade, puis on l'a effiloché à la main pour 300 personnes. Je fais appel un peu aux collègues qui ont soit travaillé ici ou que c'est des amis. Puis il y en a qui sont venus en fin de semaine travailler ensemble, juste parce qu'ils voulaient apprendre autre chose. Ce n'est pas des étudiants toujours, là, c'est des gens qui gravitent autour de notre équipe. La médaille de bronze est décernée à Marc-Olivier Pilon. La médaille d'argent est décernée à Alexandre Vachon. Et la médaille d'or est décernée à Kevin Van Dijk. You work your ass off and you never know what you're going to get after, but you put your heart and soul into it and you take what you can get. Big team, 2 heads, 3 heads are better than 1. Comes down to you work as a team, you take everybody's ideas and then you go from there. I just kind of use what grows in the environment. So say I got turkey, what does a turkey run through the woods with? Well, there's mushrooms growing in the woods, there's wild ramps growing in the woods, there's onions, you know. You balance out flavors based on that and you try to use what's as natural as possible. You have to be well organized, you have to plan out ahead, but you have to ultimately go with your gut and be prepared for modifications, and there's always going to be changes along the way. You do your best. Surtout préparé par des jeunes chefs qui, justement pour préparer la cuisine, la plus belle cuisine du monde, pour moi, c'est bien sûr la cuisine mexicaine. Et ça, c'est devenu déjà une cuisine globale. Maintenant, on sait ce que c'est la cuisine mexicaine partout dans le monde. Alors, ce qui est très joli, c'est de voir quelle est l'interprétation des chefs d'autres pays de nos traditions culinaires. Et c'est ça qui est beau de la globalisation, qu'on prend bien sûr ce qui est tout à fait local, ce qui est fait au Mexique depuis des siècles, et puis tout d'un coup, on a un autre regard, une autre façon de faire la cuisine qui est mexicaine, mais avec une conception tout à fait différente. Et ce qui était très beau maintenant, c'est de voir des très jeunes chefs qui, eux-mêmes, commencent à découvrir les ingrédients mexicains avec leur préparation, bien sûr, ici au Canada, et qui font de l'art gastronomique. Et c'est ça qui est beau ici. La cuisine mexicaine est une cuisine très vive, très variée, très colorée. Et c'est une cuisine aussi qui dépend de la région où elle vient. Il y a peu de pays, le Mexique est un des pays, bien sûr, il y a des autres pays dans le monde, où la cuisine dépend aussi de chaque région, parce que les ingrédients locaux sont très importants. Et ce sont des cuisines qui se sont développées, comme je l'ai dit dans mon discours, depuis les produits eux-mêmes. Par exemple, il y a une histoire très intéressante sur la tomate. Comme vous savez, jitomate, c'est en nahuatl et ça veut dire un fruit avec un nom brie. Et cette fruit-là est venu ici en Europe par les Espagnols, mais comme c'était tout rouge, c'était tout étrange, il y avait des jus étranges, ils disaient c'est un fruit maudit, c'est un fruit du diable. Alors on ne pouvait pas la manger. Mais bien sûr, les Italiens qui ont dit « Ah, c'est intéressant », alors ils ont découvert ce fruit qui est maintenant, je crois que la tomate, c'est une des bases les plus importantes de la cuisine italienne. Et ils ne l'appellent pas tomate, parce que ça c'est de tomate, mais ils l'appellent pomodoro, la pomme d'or. Parce que ils ont découvert quelque chose qui n'était pas la conception d'un fruit maudit, mais au contraire d'un fruit éclatant, un fruit doré.
l'avocat, c'est la même chose, c'est l'avocat. Même la vanille, par exemple. On croit que la vanille, c'est du Madagascar. Ça se produit maintenant au Madagascar, mais l'origine, c'est de Papantla, de Veracruz. Et la vanille, ça a une subtilité extraordinaire, avec des saveurs qui viennent d'une fleur, d'une orchidée de la jungle. Et c'est pour ça qu'on a ces saveurs que, comme vous dites, c'est des saveurs qui sont pleines de couleurs. Il y a mon père qui n'est jadis plus là, mais lui, il adorait le mole. Et le mole, c'est une sauce extraordinaire on peut faire avec des diverses viandes, mais on peut le faire aussi avec la dinde ou avec le poulet. Et c'est une sauce extraordinaire parce que ça a du cacao, alors du chocolat. Ça a toutes sortes de piments différents et de chiles mexicains. Ça a une combinaison de noix aussi, de différents noix. Et on le fait, ça s'appelle mole parce que c'est moler. Alors on arrive à cette combinaison extraordinaire qui n'est pas un dessert, jadis il a le chocolat, mais qui est une sauce qui a toutes sortes de saveurs, de couleurs. On a l'impression qu'on est là dans des pyramides en voyant des bêtes sauvages partout. Et ça simplement pour manger un tout petit peu.